Alors, il y a une courbe d'apprentissage, évidemment, mais aujourd'hui, 90% de nos utilisateurs n'ont jamais écrit de code dans leur vie. Donc, il faut passer quelques heures, je dirais peut-être 10 ou une vingtaine ou une trentaine d'heures pour apprendre l'outil. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué qu'Excel, mais une fois qu'on a appris à utiliser l'outil, on peut faire pas tout ce que peut faire un ingénieur avec du code, mais pas loin. Ouais. Quel type d'application est-ce qu'on peut créer avec Bubble? Je veux dire, l'absence de code ou pratiquement pas de ligne de code, est-ce que ça veut dire que c'est limité à des applications relativement simples? Alors, oui, on ne va pas aller aussi loin que du code. On ne va pas créer ChatGPT, par exemple, d'OpenAI avec du no-code et Bubble en particulier. Par contre, on peut aller assez loin en termes de complexité sur les comportements des applications. Pour parler en termes très clairs, donc ce qu'on peut créer, c'est des applications web ou mobiles très bientôt. On travaille là-dessus. Et pour donner des exemples de complexité, une plateforme comme Airbnb, par exemple, qui finalement est assez simple d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont soumettre des appartements, des gens qui vont les rechercher et les réserver. Ce genre d'applications qui sont très customisées. C'est-à-dire que chaque application a les mêmes briques élémentaires. Les briques élémentaires étant, encore une fois, de créer des entrées dans une base de données, de charger des cartes de crédit, des choses comme ça. Mais la façon dont on les agence est toujours un petit peu différente. Peuvent être faits avec du no-code, sans code. C'est complètement transparent pour l'utilisateur?